N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des nuggets de poulet, une glace à la menthe, une olive ou encore une queue de homard. Non, aujourd'hui nous allons pas vous donner des recettes de cuisine, mais nous allons plutôt vous montrer les dernières envies gustatives de condamnés à mort. Voici ce que des prisonniers ont souhaité manger pour leur dernier repas. Ronnie Lee Gardner était un riche dealer lorsqu'il a cambriolé la Chills Tavern à Salt Lake City dans l'Utah en 1984. Durant son cambriolage, Ronnie a tiré sur un barman et l'a tué, n'emportant avec lui que la modique somme de $100. Il a été arrêté 3 semaines plus tard et lors de son procès, il a refait des siennes en tuant cette fois-ci un avocat lors d'une tentative d'évasion infructueuse. Il disposait à ce moment-là d'une arme à feu qu'il a introduite clandestinement dans la salle d'audience. Ronnie Lee a bien sûr été condamné à mort et, comme c'était quelqu'un de très aisé financièrement, il était assez exigeant sur le plan gustatif. Ainsi, pour son dernier repas, monsieur n'y est pas allé par le dos de la cuillère et a demandé un repas d'ambassadeur, un énorme steak, une queue de homard, une tarte aux pommes, une glace à la vanille et un 7-Up. Le prisonnier a dégusté son dernier repas tout en regardant la trilogie du Seigneur des Anneaux et en lisant Divine Justice. Parce qu'en plus, il s'estimait être accusé injustement. Après son repas, Ronnie a débuté un jeûne de 48 heures, parce que dormir le ventre vide, c'est toujours mieux. Gardner a été exécuté le 18 juin 2010 avec un petit creux au ventre vu qu'il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Mais on lui aura quand même réalisé ses dernières volontés. Ce n'est pas rien pour quelqu'un qui a tué 2 personnes injustement. Thomas J. Grasso était un Américain qui vivait à New York avec sa femme. En 1991, il a assassiné une jeune femme ainsi qu'un homme de 81 ans qu'il a tué avec un cordon électrique et à qui il a volé un chèque de sécurité sociale. Un double meurtre qu'il a ajouté à un précédent datant de 6 mois auparavant où il avait tué une dame de 87 ans et à qui il avait dérobé de l'argent et un téléviseur. Après avoir été condamné, Grasso a passé ses derniers jours au pénitencier d'Oklahoma. Il est resté confiné pendant 23 heures par jour dans sa cellule de 4 mètres carrés dans le couloir de la mort qu'il partageait avec 49 autres condamnés. Il avait droit à seulement 1 heure d'exercice par jour et à 3 douches par semaine. Et pour compenser un peu ce manque de confort et s'autoriser un dernier plaisir, Grasso a souhaité quelque chose de spécial en guise de dernier repas, la veille du 20 mars 1995. L'Américain a demandé simplement 2 douzaines de moules, 2 douzaines de palourdes cuites à la vapeur, avec un filet de jus de citron s'il vous plaît, un double cheeseburger de Burger King, 6 travers de porc grillés, 2 milkshakes aux fraises, une moitié de tarte à la citrouille avec de la crème, des fraises coupées en dés et cerise sur le plateau, une boîte de spaghettios. Ces espèces de pâtes rondes nageant dans leur coulis de sauce tomate dont Grasso raffolait tant. Le souci, c'est que le personnel du pénitencier n'a pas honoré sa demande. Le condamné avait reçu des spaghettis ordinaires, à la place des spaghettios, ainsi que des boulettes de viande et manifestement le menu n'était pas à son goût. Une vraie offense. Se sentant profondément insulté, Thomas Grasso n'en est pas resté là. Juste avant de recevoir l'injection létale, il a prononcé comme dernière phrase « J'ai eu des spaghettis, des pâtes fraîches, pas des spaghettios. Je voulais que la presse le sache. » Décidément, c'est pas de bol. Grasso a finalement rendu l'âme à l'âge de 32 ans, 6 ans d'âge mental par injection létale. Je suis sûr que de là-haut, il regrette amèrement d'avoir craché sur la soupe. Timothy McVeigh est connu pour avoir commis l'un des actes les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis avant celui du 11 septembre. Le matin du 19 avril 1995, ce vétéran de l'armée américaine a fait exploser un véhicule piégé devant le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah d'Oklahoma City après l'avoir lui-même fabriqué et conduit. Cet acte coûtera la vie de 168 personnes et blessera 680 autres. Timothy sera arrêté et seulement 1 heure plus tard car il avait oublié de mettre une plaque d'immatriculation à l'arrière de sa voiture. Ah, la boulette. Tiens, en parlant de boulettes justement, il paraît que Timothy McVeigh en raffolait, surtout si elles sont sucrées, glacées et aromatisées si vous voyez à quoi je fais allusion. Vous l'avez deviné, le condamné à mort a souhaité comme dernier repas un mets qui lui rappelle ses goûters d'enfance, histoire d'adoucir la terrible chose qui l'attendait. Le prisonnier a demandé à ce qu'on lui apporte des boules de glace à la menthe, drôle de goût en effet. À le voir, personne ne parierait que ce terroriste a quand même un esprit bon enfant. Et attention, le grand enfant a demandé 1 litre entier de glace aux pépites de chocolat. Rien que ça. 2 heures avant son exécution, Timothy a demandé à un prêtre catholique de lui donner les derniers sacrements, où il devait faire une confession de ses péchés, même les mignons comme la glace à la menthe. Toutefois, il n'a eu aucun remords à manger son litre de glace à la menthe. De toutes les façons, il ne s'en faisait plus pour sa ligne. Le condamné a eu quelques petits maux à l'estomac car avaler 1 litre de glace en entier, ce n'est pas très digeste. Mais ça n'a pas duré longtemps puisqu'il a reçu son injection létale au pénitencier de Terre Haute quelques heures plus tard. Il s'en est allé rencontrer son seigneur le ventre plein et la laine ultra fraîche. Robert Alton Harris était un Américain spécialisé dans le vol de voitures, dans le cambriolage, le kidnapping et plus particulièrement dans le meurtre. En 1978, il avait exécuté 2 adolescents à San Diego, après les avoir piégés et leur avoir volé leur voiture.
Après quoi, avec la complicité de son frère, Robert Alton est allé dans cette même voiture braquer une banque. Il a été arrêté quelques minutes plus tard et a été inculpé de meurtre, de vol de voiture, d'enlèvement, de cambriolage et de vol de banque. Harris a été condamné à la peine capitale le 6 mars 1979, une première dans l'État de Californie depuis 1967. Entre 1979 et 1992, ça fait quand même un bon petit bout de temps. Un séjour où le condamné n'a pas mangé à sa faim et quand il mangeait, il faut dire que ce n'était pas vraiment à son goût. C'est pourquoi lorsque venu le jour de son exécution et qu'on lui demanda ce qu'il voulait comme dernier repas, Robert Harris s'est carrément lâché. Il a demandé et reçu un seau KFC de 21 morceaux de poulet frit, 2 grandes pizzas Domino's, une glace, un sac de bonbons à la gelée, un paquet de 6 Pepsi et un paquet de cigarettes Camel. Manifestement, il n'en avait plus rien à faire de sa santé. Harris avait visiblement une faim de loup puisqu'il a tout avalé cette nuit-là. Bien sûr, autant de nourriture était énorme pour un seul homme, mais Robert Alton tenait tellement à compenser toutes ces années où pas un seul nuggets de poulet n'a pénétré sa bouche. Il a dû quand même passer une sale nuit avec tout ce qu'il a ingurgité, mais il n'en avait plus à s'en faire puisque très tôt le matin, il a été escorté dans la chambre à gaz de la prison d'État de San Quentin, là où il a rendu l'âme, mais pas son repas de la veille heureusement. Il faut croire qu'il n'y est pas allé de main morte et qu'il a bien profité de ce dernier repas comme il se devait. Place à un peu de sarcasme et d'humour noir. En 1992, Ricky Ray Rector attendait son exécution dans le couloir de la mort pour avoir commis un double meurtre. Lorsque les gardiens lui demandent ce qu'il souhaitait pour son dernier repas, Rector leur dit qu'il désirait avoir un steak, du poulet frit, un soda goût cerise et un morceau de tarte au pacane. Menu classique, quoi. Une fois tout seul dans la cellule, Rector a tout naturellement commencé à manger. Mais lorsque les pénitenciers sont venus le chercher pour l'escorter à la chambre d'exécution, ils remarquèrent que la tarte était restée intacte. Rector ne l'avait pas touchée. Ils lui ont alors demandé pourquoi l'avait-il commandée et qu'il ne l'avait pas mangée. Il a tout simplement répondu qu'il préférait la laisser à plus tard. C'est ça que de s'accrocher dur à la vie. Malheureusement pour Rector, le plus tard n'a jamais eu lieu et le prisonnier n'aura pas mangé sa tarte, puisqu'il a été exécuté quelques minutes après. Mais il aura au moins fait sourire les gens avant de partir. Victor Feguer est arrivé à Dubuque, dans l'Iowa, en 1960. Cette année-là, il avait loué une chambre dans une pension de famille pour commencer à téléphoner aux médecins des pages jaunes locales. C'est ainsi qu'il est tombé sur un certain docteur nommé Edward Bartels, à qui il a menti pour qu'il vienne chez lui, qu'il le kidnappe et qu'il le tue. Quelques jours plus tard, Feguer est arrêté alors qu'il tentait de vendre la voiture de sa victime. Il a été reconnu coupable et condamné à mort par le président John Fitzgerald Kennedy en personne. Mais Victor n'était pas un prisonnier comme les autres. Alors que les condamnés à mort se font livrer des festins pour leur dernier repas, Feguer a préféré faire dans le minimalisme. En effet, il a demandé à avoir une olive. Oui, vous avez bien entendu, une seule petite olive avec son noyau. Vous l'aurez compris, ce n'était pas ça qui allait calmer sa faim. Après tout, il n'en avait plus que faire de la faim, puisque sa vraie faim était proche. Ce n'était pas non plus pour garder le goût de l'olive dans son palais. Vous pourriez peut-être penser qu'il avait espoir de mourir par étouffement, en avalant maladroitement le noyau, et donc éviter toute l'angoisse insupportable qui précédait le moment fatidique de l'exécution. Mais ce n'était pas ça non plus, car Feguer n'a pas mangé son olive. Celle-ci avait d'ailleurs été retrouvée dans la poche de son costume. Il sera malheureusement mort le ventre vide. Le secret de Victor Feguer a finalement été enterré avec lui. Ah oui, et avec l'olive aussi. Adolf Eichmann était un grand criminel nazi. Il était haut fonctionnaire du Troisième Reich et a largement contribué à la solution finale. Un homme fort peu sympathique qui était aussi connu pour avoir échappé au procès de Nuremberg. Après avoir été capturé par le Mossad en 1960 à Buenos Aires et renvoyé en Israël, Adolf a été condamné à mort en 1962. Quelques heures avant d'être exécuté, on lui a demandé ce qu'il souhaitait manger pour son dernier repas. Une offre que le condamné a refusée car il ne voulait pas manger, il avait plutôt soif. Il a alors demandé à ce qu'on lui apporte juste une bouteille de Carmel, un vin rouge israélien. Vous pourriez peut-être penser que c'était un moyen pour lui de s'enivrer et de rendre ainsi son exécution plus supportable. Mais Adolf Eichmann n'a finalement bu que la moitié de la bouteille, parce que se présenter devant Dieu avec une gueule de bois, ce n'est pas très religieusement correct. Après tout, la gueule de bois n'est rien à côté de tout le mal qu'il a fait de son vivant et pour lequel il devra être jugé. Eichmann a été finalement exécuté par pendaison dans la prison de Ramla près de Tel Aviv. Il sera mort un peu pompette, mais il ne l'aura au moins pas senti. De son vivant, James Edward Smith avait plusieurs casquettes et plusieurs petits métiers. De cartomancier à chauffeur de taxi, il se prétendait surtout être un prêtre vaudou. Et comme bien évidemment ces métiers ne lui apportaient pas gros, il décida un jour de dépouiller et de tuer un agent d'assurance au Texas. Un crime qui lui a valu d'être condamné à la peine capitale. Quelques jours avant d'être exécuté, Smith souhaita prendre quelque chose d'assez spécial pour son dernier repas. Le prisonnier demanda à ce qu'on lui apporte de la rayakunda, une sorte de terre fréquemment associée au rituel vaudou. Le condamné était persuadé qu'en la mangeant avant d'être exécuté, son esprit serait libre de passer dans l'au-delà et ne resterait donc pas emprisonné dans les couloirs de la prison à hanter les prisonniers et les gardiens. Vous l'aurez deviné, sa demande saugrenue a été rejetée par le département de correction du Texas.
Quelques heures avant de décéder, Smith a obtenu un sursis. Il est resté dans la zone des condamnés à mort pendant 2 ans. 2 autres années de souffrance pour le prisonnier qui a finalement été exécuté par injection le 26 juin 1990. Vous vous demandez ce qu'il a eu pour son dernier repas? Un petit pot d'yaourt nature. Moins original que la boue certes, mais il aurait évité une sérieuse indigestion dans l'au-delà. Si vous étiez à leur place, qu'auriez-vous demandé? Faites-en nous part dans les commentaires, nous aimerions bien connaître vos goûts. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.